je connais Mina, j'espère que vous allez tous et tous très bien. On se retrouve pour moi dans la dernière vidéo de 2023, mais pour vous, voilà, on est dans la nouvelle année, donc je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette nouvelle année vous apportera de bonnes choses, que cette nouvelle année sera sous le signe développement personnel, mais surtout que vous puissiez vous rapprocher de vos rêves, de vos objectifs, et je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde. Et en cette nouvelle année, je vous présente également ce nouveau bébé, voilà, qui fait un mini Totoro, qui est le nouveau dans la famille, voilà, trop chou, trop doux, voilà. Pour cette nouvelle vidéo, donc, on va retracer cette année 2023 ensemble, qui a été une année particulièrement chargée et j'ai envie de dire basée finalement sous le signe du développement personnel. De base, je ne suis pas réellement une personne qui dit « Oh yes, cette année, genre nouvelle résolution, etc. » Je suis pas réellement cette personne et cette année, personnellement, j'ai pas pris ça comme des résolutions, mais plus comme des intentions, des choses que j'allais faire, des actions que j'allais mettre en place justement pour évoluer. Et ça m'est pas venu comme ça, si vous voulez, il y a des choses qui m'ont amené justement à écrire mes intentions pour l'année 2023. Et la première chose qui est arrivée, ça a été le voyage et l'un des premiers voyages que j'ai réalisé au Japon fin de l'année 2022. Fin d'année 2022, des personnes de ma famille sont venues me voir au Japon pour la première fois et donc on a organisé un road trip dans le Kansai. Pour moi, c'était assez compliqué à ce moment-là parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse, etc. Et je me disais, ça va être chaud, rien que de prendre un Shinkansen, là, je suis pas sûre. Et finalement, j'ai surtout envie de dire, depuis que j'étais arrivée au Japon, depuis 3 ans, à part un voyage à Nagasaki que j'avais fait dans la première année où j'étais venue au Japon, après, je n'avais plus du tout voyagé. Donc quand là, ma famille est venue et qu'on a fait un road trip, ça allait être, je savais que ça allait être dur psychologiquement pour moi et que j'allais devoir affronter pas mal de choses finalement, dont l'anxiété. Et lors de ce voyage dans le Kansai, il s'est passé un truc assez particulier. Donc je pense que tout dépend si vous êtes religieux ou pas, vous le verrez sous différents angles, bien évidemment. Mais en fait, je suis du coup allée à Nara. À Nara, vous savez, il y a l'un des plus grands temples et l'un des plus grands... l'une des plus grandes statues de Bouddha. Et c'est là, vous savez, où il y a la ville, où il y a les filles justement qui se promènent et on peut les caresser, on peut leur donner à manger, etc. Et ce jour-là, donc, je suis allée à ce temple, à Nara, et pour l'une des premières fois, j'ai prié au temple. Et en fait, l'histoire qui est intéressante à savoir, c'est dans ce trajet de Osaka à Nara, dans le train, j'ai vraiment fait une crise d'angoisse où j'avais pour le coup vraiment envie de descendre du train, mais vu que j'étais avec ma famille, voilà, tu vas pas embêter les gens avec qui t'es finalement et tu prends sur toi. Mais à un moment donné, si j'avais été tout seul, je vous dis, je serais descendue, j'aurais attendu un prochain train. Mais j'ai pris sur moi et je l'ai quand même fait et je me rappelle que c'était vraiment dur. Et quand je suis arrivée au temple, c'est bien vraiment l'une des premières fois où j'ai prié et il s'est passé un truc assez spécial. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand j'ai prié, juste après, j'avais vraiment envie de pleurer et j'avais vraiment eu l'impression que quelqu'un, ou que moi-même en fin de compte, là encore, c'est pour ça que je vous dis, ça dépend si vous êtes religieux ou pas, vous allez le voir de différentes manières. J'ai vraiment eu cette impression que quelqu'un me mettait la main sur mon épaule et me disait ça va aller, genre tu peux le faire, t'es plus forte que ça, t'inquiète, tu vas réussir à surpasser ça. Et à ce moment-là, vu que j'avais eu tout ce trajet, etc., ça avait été super dur pour moi et en fait ça m'a vraiment donné envie de pleurer. Je sais pas, d'un coup je me suis sentie comprise. Je me suis sentie, je sais pas comment vous dire, mais c'était pas des pleurs de tristesse, c'était des pleurs de soulagement, de ouais, j'en suis capable, etc. Et encore une fois, voilà, si vous êtes religieux, les gens qui sont religieux, parce que en fait, si vous voulez, il y a la statue de Bouddha et à côté, il y a 2 Bodhisattvas. Et par exemple, j'avais parlé à une personne qui est justement bouddhiste et chinoise, qui elle, pour le coup, elle croit vraiment en ça, et elle m'avait dit justement, t'as été connectée, enfin pour moi en tout cas, t'as été connectée à un des Bodhisattvas. Pour les gens non religieux, ils vont dire que justement, j'ai été connectée plus à mon moi intérieur et à mon enfant intérieur et en fin de compte ça a été plus moi cette personne qui me mettait ma main sur mon épaule plutôt que quelque chose d'autre. Voilà, donc vous le prenez comme vous le prenez les gars, ça dépend des interprétations que vous en faites et en fin de compte de votre propre foi ou religion, j'ai envie de dire. Après, il faut savoir que j'ai plus été élevée justement avec le bouddhisme qu'une autre religion, même si moi personnellement j'ai jamais eu une intention de rentrer dans la religion particulièrement jusqu'à justement ce jour-là. Et ce jour-là, quand je suis rentrée justement à Osaka, donc je n'ai pas fait cette fois-ci de crise d'angoisse dans le train et j'ai commencé en fait à vraiment me dire il s'est passé un truc et j'ai l'impression que c'est aussi un appel. Et donc j'ai commencé vraiment à me renseigner sur le bouddhisme. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé que je voulais m'impliquer dans cette religion et que je voulais devenir bouddhiste, que je voulais aller dans les temples, que je voulais faire du zazen, que je voulais parler à des monks et avoir toute cette expérience et qu'il était enfin temps pour moi d'ouvrir les yeux sur mon anxiété, toutes ces choses, toutes ces souffrances et de travailler là-dessus pour en fin de compte
voilà, se libérer de cette souffrance, hein, qui est notamment vraiment le but du bouddhisme, hein, c'est la libération des souffrances. Ça m'a touchée parce que je me dis waouh, c'est l'une vraiment des religions où le but c'est se dire ouais, la vie elle est dure en fait. Et le but c'est de s'en libérer, de se libérer des traumas du passé, des souffrances du passé et de trouver justement la paix intérieure. Et je me suis dit ok, en fait je me vois en ces textes, je me vois en ces bouquins, je me vois en cette philosophie de vie et c'est vraiment la philosophie que j'ai envie d'appliquer dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai donc marqué dans un cahier mes intentions, mes actions pour 2023. Qu'est-ce que j'allais faire, quelles actions j'allais mener en fin de compte pour atteindre, pas l'éveil, parce qu'on est loin d'être à l'éveil les gars, mais pour mieux vivre avec moi-même, pour être plus heureuse, pour me rapprocher de cette paix intérieure, pour accepter aussi qui je suis, parce que le début du changement passe bien évidemment par l'acceptation et je dirais que c'est l'une des phases les plus compliquées. Donc j'ai écrit ces intentions, ces actions et on va retracer ensemble ces différentes actions. L'une des premières choses du coup, c'est que vu que j'ai décidé de devenir bouddhiste, la première ça a été de trouver des temples où je pouvais aller faire justement du zazen. Du coup le zazen c'est la méditation assise. J'ai réalisé cette expérience. Ensuite j'avais aussi un objectif de commencer le yoga, donc j'ai fait du yoga et également de vraiment avoir une routine de méditation, c'est-à-dire avant de dormir, cohérence cardiaque, etc. Ensuite, le deuxième objectif, ça a vraiment été de prendre conscience de mes façons de penser, de mes émotions, de prendre énormément de recul sur ma façon d'agir et d'analyser ma façon d'agir et de me dire est-ce que cette façon d'agir à ce moment-là, elle me fait du bien ou elle me fait souffrir. Et si elle me fait souffrir, essayer de, les autres fois que cette situation revient finalement et que ces émotions reviennent à nouveau, le but c'était vraiment de les analyser, de me dire ok là je ressens ça, maintenant ok je ressens ça, j'accepte, je ne peux pas contrôler mes émotions, voilà, tu ne peux pas contrôler, tu peux pas décider de ne pas être triste si tu es triste, tu comprends ce que je veux dire, tu peux pas décider ah non là maintenant j'arrête d'être énervée, non, c'est une émotion, ça fait partie de toi, mais par contre ce que tu peux décider en fin de compte de faire c'est d'agir différemment de cette émotion et ça par contre c'est une liberté qu'on a, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire et que je fais toujours parce que ça c'est un travail constant les gars et parfois on est juste tellement submergé par une émotion qu'on agit directement en automatisme avec celle-ci et en fin de compte on se rend pas compte qu'on se fait souffrir à ce moment-là. Et la dernière chose que je voulais vraiment mener à bien cette année, c'est que tous les mois je devais partir quelque part, ou quasiment tous les mois je devais faire un voyage, même si c'est un court voyage, même si c'est une nuit, même si c'est pas très loin, mais tous les mois je devais m'exposer à l'anxiété, je devais m'exposer à la peur et en fin de compte faire des choses que je voulais vraiment faire au fond de moi mais que je m'empêchais justement à cause de la peur en fait. Donc en fin de compte ces actions c'était vraiment de faire les choses que je veux et de kiffer ma vie. Le premier mois je suis partie donc en février à Karuizawa, une nuit toute seule. Franchement ce voyage il était super bien quand j'y repense, j'avais pris une super belle chambre d'hôtel et j'avais la vue sur dehors et je sais pas, je me posais là, j'écoutais des musiques Twilight les gars et j'avais l'impression d'être dans le film et j'ai juste pris ce temps pour moi, je suis même pas vraiment allée dehors en fin de compte. J'ai surtout profité de la chambre d'hôtel, je me suis posée, j'ai écouté de la musique. Je crois que ça a été un de mes trips que j'ai le plus aimé en fin de compte. En avril, je suis donc partie à Nagoya. Alors la raison de ce voyage, c'était parce que à Nagoya, à 30-40 minutes en train, il y a un parc ouvert à tout le monde. Récemment, donc le studio Ghibli a organisé justement des zones dans ce parc dédiées justement au film Ghibli. Donc l'année dernière, quand j'y suis allée, donc 2023, c'était justement sous l'année de Totoro. Cette année, il me semble que c'est Mononoke et voilà, donc t'as différentes, en tout t'as 3 ou 4 zones. Donc tu dois acheter des billets avec des heures précises et tu as accès à l'univers Ghibli. Et j'avais vraiment envie de voir ça parce que Miyazaki, c'est vraiment... C'est un artiste incroyable que j'apprécie énormément. Donc j'avais vraiment envie de vivre cette expérience. Et la chose qui a été incroyable, c'est que c'était la saison des sakuras et je pensais pas du tout faire les sakuras cette année ou voir des sakuras. Et ce qui a été incroyable, c'est que en me promenant dans le parc, je suis tombée justement sur des sakuras qui commençaient justement à tomber. Et en fait, j'ai vraiment vécu, je dirais, la vraie saison des sakuras. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vis les sakuras à Tokyo et que tu vas à Meguro River, je suis désolée de le dire, mais tu vis pas les sakuras, t'as 15 000 personnes autour de toi, t'as 15 000 personnes, limite tu te pousses pour prendre le sakura en photo. Et là en fait tu te balades juste dans un parc et tu tombes sur ces sakuras et y a personne et tu te poses dessous. Et t'as un espèce de lac en face de toi et tu profites vraiment de cette magie
Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais vraiment de ce moment court, unique, où t'es vraiment tout seul avec la nature et le sakura à ce moment-là. Et franchement, je crois que ça a été même l'un des plus beaux moments de ce voyage à Nagoya, même plus beau qu'en fin de compte, Totoro, parce que tu vois, il n'y avait aucune attente. J'avais aucune attente de voir des sakuras ou d'avoir cette expérience de sakura cette année. Et finalement, cette expérience est venue à moi et j'en garde un très bon souvenir. Ensuite, en mai, je suis retournée à Karuizawa pour la Golden Week. Franchement, cette ville, c'est vraiment une ville que j'aime trop à la montagne. Puis c'est vraiment proche de Tokyo pour le coup. Voilà, petite Airbnb, petite maison Airbnb près d'un lac. Le but, c'était vraiment de se détendre, d'aller voir des rivières, de partir loin de la ville pour finalement se ressourcer. En juin, je suis donc partie à Kamakura. Et c'est vrai qu'en vivant à Tokyo, souvent quand on va à Kamakura, on aime juste y passer la journée. Mais cette fois-ci, j'avais envie de vraiment d'y aller chill, de passer une nuit dans l'hôtel, etc. Et vraiment de capter l'atmosphère de Kamakura. La première journée, on a visité des temples, on a fait la forêt de bambou. Et d'ailleurs, ça a été la première fois que je voyais la mer de Kamakura. Donc ça m'a vraiment permis de faire beaucoup d'endroits que j'avais pas spécialement fait les dernières fois que j'étais venue à Kamakura. Et d'y aller chill et de me relaxer et d'être un petit peu plus loin de la ville. Et en juillet, je suis partie donc à Atami. Voilà, une ville côtière qui donne justement vue sur la mer, pas très loin du tout de Tokyo. Bête d'hôtel, ou j'ai plutôt envie de dire bête de balcon. J'ai passé énormément de temps sur le balcon à juste regarder la mer et entendre pou pou, tu vois, genre quand le bateau il rentre dans le port. À ce moment-là, on a aussi fait le musée, le château du coup d'Atami. Et on est tombé en fait dans le château tout en haut. Tu as du coup un onsen pour les pieds. Et là, pareil, on est resté au moins une demi-heure dans le onsen. T'avais une vue mais incroyable sur la mer, sur les montagnes. Enfin, c'était juste trop beau. Et vu qu'on était à Atami, forcément, ville côtière, j'avais trop envie de faire des feux d'artifice, tu vois. Alors, c'est pas des feux d'artifice, mais tu sais, quand tu prends les trucs, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu sais, tu prends, t'allumes et ça fait un peu de la lumière. Et j'avais trop envie de faire ça dans ma vie. Genre en fait c'est fou les gars que genre mes wishlist c'est vraiment des trucs genre simples, tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs super simples de la vie quotidienne quoi en fait. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie et j'avais trop envie de le faire. Un soir on est allé faire des feux d'artifice entre guillemets, c'était trop bien, je garde un super bon souvenir et franchement ce trip à Atami était incroyable. Genre vraiment quand je suis rentrée à Tokyo on va pas se mentir, j'étais au bout. J'étais au bout les gars. Et comme vous le savez, nous arrivons en août. Et en août, je suis rentrée en France, les gars, après 3 ans. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de montrée, je vous la mets ici. Ou ici plutôt, j'en sais rien, je sais jamais vu que c'est inversé, les gars. Donc comme vous le savez, waouh, trip très dur psychologiquement parlant, si je peux dire ça comme ça. Mais tellement nécessaire et je regrette pas du tout. Je pense que ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises en 2023. Je pense que ça a été l'une des étapes les plus dures psychologiquement pour moi par rapport à mon anxiété. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait, d'avoir pris mes billets parce qu'au début franchement je vous le dis je voulais prendre mes billets mais d'un côté j'étais en mode ouais non je sais pas en plus c'est cher nanani tu vois, j'essayais de me trouver des excuses. Et en fait ça m'a tellement apporté en termes de compréhension de ce que c'est la compassion. Ça m'a tellement aidé d'un point de vue de prise de recul sur moi-même, je sais pas comment vous dire, ça a vraiment été un déclic ce voyage et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et je pense que parfois, même s'il y a des choses qui sont vraiment très dures à faire et on s'en sent incapable, parfois il faut un peu arrêter notre cerveau et les faire. En septembre, je suis donc allée à Kobe et j'ai passé donc 2 nuits là-bas. J'ai pu vraiment découvrir la ville, c'est vraiment une ville pépite pour moi, j'adore, je la trouve super belle. T'es dans le centre-ville en 15 minutes, t'arrives à la plage avec un vrai fond de mer. Beau en fait, beau, bien aménagé avec des restaurants et t'as des enfants qui jouent, t'as des mecs qui jouent de la guitare. Je sais pas, il y a vraiment une vibe. Kobe, j'aime trop. Franchement, Kobe, c'est pépite pour moi et vraiment dans le futur, vous le savez, je parlais souvent d'aller vivre dans le Kansai. J'hésitais même avec Kyoto, mais finalement je me dis Kobe c'est vraiment une ville où plus tard j'aimerais vivre réellement. Octobre-novembre je ne suis pas partie, comme vous le savez j'avais fait une vidéo mais j'étais vraiment indécise à ce moment-là, je savais pas ce que je voulais par la suite, je savais pas si je voulais quitter le Japon, enfin ça a été une période assez compliquée pour moi. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite. Mais en décembre je suis donc allée à Kyoto pendant 3 nuits et
Ah voilà, c'est Kyoto les gars, y a rien à dire, c'est juste incroyable. En plus il y avait les illuminations, c'était la période des Momiji les gars, les Momiji à Kyoto c'est un bail quoi. En plus les Momiji, moi c'est vraiment ma saison préférée, enfin genre tu vois entre les sakura et les Momiji, gars c'est les Momiji tu vois, genre j'aime trop les citrons. Je sais pas, il y a ce côté triste mais beau en même temps dans les Momiji, enfin j'ai envie de dire aussi dans les sakura, mais j'en sais rien, les couleurs, ce jaune, cet orange, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop, j'aime trop cette période de l'année au Japon, l'automne. Et après justement toutes ces épreuves, tous ces challenges que je me suis mise à moi-même durant cette année 2023, je suis passée par des moments de doute. J'ai douté de mon amour pour le Japon, j'ai douté de mon niveau de japonais. J'ai eu énormément de difficultés par rapport à la vie sociale au Japon, à l'amitié au Japon. Mais finalement, tout ça, ce ne sont que des jugements que nous portons sur nous-mêmes. Voilà, des niveaux, des steps. Et ce qui compte en fin de compte, et la seule question à te poser, c'est est-ce que t'aimes vivre ici, est-ce que t'aimes ta vie actuelle? Oui, elle est dure, bien évidemment, oui, il y a des difficultés. Mais en fin de compte, le plus important, c'est que j'aime le Japon, j'aime cette culture et que je crois qu'il y a réellement quelque chose dans ce pays qui m'aide à atteindre cette paix intérieure finalement, ou à me rapprocher du moins de mon bonheur et de ce qui me pourrait et ce qui me rend heureuse dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année 2024. J'espère que comme moi, vous noterez aussi des actions pour cette nouvelle année, des nouveaux objectifs pour vous-même, pour vos projets, pour vos proches, peu importe tout ce que vous voulez, mais qui vous aidera à avancer, à progresser et finalement à vous sentir mieux avec vous-même. Et c'est tout ce que je vous souhaite en cette nouvelle année 2024. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à venir me follow sur Instagram, Talino Sekai. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, continuez vos rêves. Jane Kyotsuke!